Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour tous ceux qui sont intéressés par le trading. C'est un livre que je viens de dénicher et le livre m'a appris beaucoup de choses. Et les choses que j'ai appris de ce livre, j'ai voulu le partager avec vous. Pour tous ceux qui sont tombés sur cette vidéo pour la première fois, ici sur cette chaîne, nous parlons de trading, nous parlons de psychologie, nous parlons de stratégie de trading et de tout ce qui peut vous amener à pouvoir comprendre les b.a.-ba et faire vos premiers pas dans le monde de la finance, du trading. Alors, sans plus tarder, ce livre est Comment négocier pour vivre. C'est un livre en anglais que j'ai lu et j'ai fait le résumé en français pour permettre de pouvoir comprendre ce que c'est que la psychologie de l'argent et la tactique de négociation et la gestion de l'argent. C'est de ce thème que le livre parle. Le livre est négociation pour vivre, ou soit commerce pour gagner sa vie. Alors, le premier conseil à noter de ce livre est l'objectif d'un trader qui réussit est de réaliser les meilleures transactions. L'argent est secondaire. Alors, c'est ce que le livre nous a appris. Ok, que l'argent est secondaire. Tout trader doit se concentrer de réaliser les meilleures transactions. Tout compte fait, l'argent viendra parce que c'est les mêmes transactions que vous allez prendre pour réaliser 10 dollars et transformer 10 dollars en 20 dollars que vous allez prendre aussi pour transformer 10 000 dollars en 20 000 dollars. C'est juste les chiffres qui vont changer, mais vous devez vous concentrer sur le processus. Ok. Maintenant, le deuxième conseil est quoi? Un plan de trading est votre feuille de route vers le succès. Sans cela, vous jouez. Effectivement, c'est ça. D'autres ont commencé par comparer le trading et les paris sportifs. Quelqu'un qui n'a pas de plan de trading est tout comme quelqu'un qui vient jouer au paris sportif sur le marché. Quelqu'un qui a un plan de trading, il est comme quelqu'un qui vient faire du business. Il est comme quelqu'un qui sait ce qu'il veut et lorsqu'il l'a, il sort du marché tranquille. Maintenant, c'est la différenciation entre le trader, le vrai trader et les joueurs de paris sur les marchés. Alors maintenant, le troisième conseil, la discipline est la passerelle entre les objectifs et les réalisations dans le domaine du trading. Oui, effectivement, c'est la discipline qui vous permet de pouvoir passer de vos objectifs à leur réalisation. Ok, c'est la discipline parce qu'il y a parfois des jours où vous vous levez, vous n'avez pas envie de trader, mais alors vous ne vous contentez pas de cette humeur-là et restez là, mais vous passez à l'action et exécutez. Vous attendez le marché et une fois votre plan de trading est confirmé, vous exécutez et puis vous attendez le résultat. Ok. Maintenant, le quatrième conseil est quoi? Contrôlez vos émotions et elles contrôleront vos transactions. Effectivement, c'est une question d'émotion. Et une fois que vous arrivez à déjà contrôler les émotions, vous contrôlez vos transactions. Obligatoirement, vos transactions seront contrôlées. Dans le cinquième conseil, le marché ne se soucie pas de vos sentiments ou de vos besoins. Ça, c'est quelque chose qui est réel. Le marché s'en fout pas mal si vous avez perdu de l'argent dans le passé ou pas. Le marché, lui, il est là pour aller là où il veut, comme il veut et quand il veut. Donc, vous n'êtes qu'obligé de faire avec. Maintenant, le sixième conseil est quoi? Sixième conseil, ne risquez pas plus que 10% de votre capital sur une seule transaction ou soit sur un seul trade. Sur un seul trade, ne risquez jamais plus de 2% de votre capital. Je suppose que vous avez un capital de 5 000 dollars. Ne jamais risquer plus que 100 dollars sur une seule transaction. Ok. Donc, c'est quelque chose à prendre vraiment en compte. Le septième conseil est quoi? Votre première perte est votre meilleure perte. Coupez-la rapidement et passez à autre chose. Effectivement, lorsque vous vous levez, vous prenez une perte en même temps et coupez cette perte le plus tôt que possible et passez à autre chose. Ne cherchez pas à vouloir retrader pour regagner la perte que vous avez fait. Une prochaine fois, vous aurez alors la chance de pouvoir faire ces gains. Tous les jours ne sont pas des jours où vous allez gagner sur le marché. Et il y a aussi des jours où vous allez perdre et il y a des jours où vous allez gagner. Donc, une fois que vous avez une perte, coupez votre position et puis sortez du marché, allez vaquer à vos occupations, allez faire autre chose. Ok? Et oubliez, ne prenez pas ça personnellement. Ok, maintenant, le huitième conseil, la plus grande erreur commise par les traders est d'augmenter les positions perdantes. Oui, ça aussi c'est quelque chose à prendre en compte. Maintenant, le neuvième, les amateurs se concentrent sur l'argent qu'ils peuvent gagner. Les professionnels se concentrent sur l'argent qu'ils peuvent perdre.
Ok. Un trader qui ne peut pas contrôler ses émotions est comme une voiture qui n'a pas de frein à moteur. Ok, ça vous avez déjà compris. Donc, je vais aller maintenant à la partie 2. La partie 2 où les choses sont très intéressantes. Restez jusqu'à la fin de la vidéo car nous sommes jusqu'à 21. C'est 21 conseils. Et n'hésitez pas à noter ces conseils ou à revenir en arrière pour encore prendre note de ces conseils. Et ça va vraiment vous aider. Même dans les autres business, que ce soit pas dans le trading, que ce soit dans les autres business, car la vie est faite de commerce. Nous sommes en train d'acheter ou de vendre. Nous sommes en train d'acheter ou de vendre, que ce soit avec la boutiquière du quartier, que ce soit au magasin, que ce soit au restaurant, vous êtes en train de commercer, vous êtes en train de transacter. En fait, vous ne pouvez pas dire que c'est seulement le trading sur les marchés financiers et c'est pas seulement les conseils qu'un trader a besoin. Tout le monde a besoin de ces conseils. Car tous les jours, nous tradons. Nous tradons tous les jours. Nous achetons des trucs. Nous allons acheter des baguettes de pain. Nous allons acheter des pâtes dentifrice. Tout. Nous tradons tous les jours. Donc maintenant, c'est comment vous allez vous arranger à pouvoir faire des transactions tout en gagnant. Et c'est ça, c'est pour cela que nous parlons de ces conseils dans cette vidéo. Et comment vous allez vous comporter sur les marchés financiers, que ce soit sur les marchés locaux. Alors, pour la partie 2, nous allons entamer très vite le 11e conseil. Le 11e conseil parle de quoi? Les marchés n'ont jamais tort. Les marchés n'ont jamais tort. Ce sont vos opinions qui ne sont pas bonnes ou bien ce sont vos opinions qui sont erronées. OK? Maintenant, le 12e conseil, le trading n'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon. Protégez votre capital pour le long terme. Oui, effectivement, ne cherchez pas à venir faire 1 million en 30 jours, 1 million en 90 jours parce que vous avez vu telle personne l'a fait. Non. Il faut avoir une très grande psychologie avant de venir le faire. Vous protégez votre capital. Au début, à votre début de trading, vous n'avez qu'un seul objectif, protéger votre capital pour le long terme. Et là-bas, vous allez alors apprendre. Parce que plus vous êtes en train de passer du temps sur le marché, plus vous apprendrez. Et avec ça, avec ce que vous avez appris, vous allez maintenant gagner plus. OK? Donc, il faut noter ça quelque part. Vous avez 3 étapes. Première étape, l'étape où vous venez sur le marché, vous apprenez. Donc, cette étape, vous pouvez vous permettre de perdre. Vous pouvez perdre beaucoup de comptes même. La deuxième étape, vous ne perdez pas de compte, mais vous arrivez maintenant à survivre sur le marché. C'est-à-dire que vous pouvez faire par exemple 2% ce mois-ci, le mois prochain vous faites 1%, le troisième mois vous faites peut-être moins 1%, et puis vous survivez. En fait, vous n'allez pas gagner beaucoup, mais vous ne perdez pas aussi le compte, mais vous apprenez. Ne le prenez pas en mal comme si c'est parce que vous n'arrivez pas à avoir les résultats et très grandioses en même temps, non. Mais comprenez qu'une fois que vous ne perdez pas sur le marché, vous gagnez parce que vous acquérez en connaissance, ok? Et cette connaissance sera très importante pour vous à la longue. Ok, maintenant, la 13e ou le 13e conseil, c'est chaque gagnant doit maîtriser 3 points essentiels. La maîtrise de soi, la gestion de l'argent et la patience. Ok, ce sont des vertus très importantes, ce sont des comportements très importants à prendre en compte lorsque vous êtes trader. Ok, maintenant, le 14e conseil est quoi? Le succès de vos transactions dépend plus de votre attitude mentale que du marché. Oui, effectivement, le succès de votre transaction ou bien de vos transactions sur le marché ou bien de vos résultats sur le marché dépend plus de votre attitude mentale que du marché. Ok, que du marché. Maintenant, le 15e conseil, c'est analyser vos erreurs. Elles sont des frais de scolarité que vous payez au marché. Oui, vos erreurs, il faut que vous analysez vos erreurs pour savoir qu'est-ce qui a causé telle ou telle erreur ou telle perte. OK? Analysez-les et elles vous permettront alors de gagner plus. Parce que c'est comme c'est des frais de scolarité, comme on l'a dit, c'est vous les payez pour pouvoir ne plus les refaire encore. Et quand vous les payez, vous les passez correctement, vous comprenez pourquoi c'est arrivé, c'est fini. Quand vous validez, c'est fini. Donc maintenant, vous passez maintenant à l'étape suivante qui est la rentabilité, car vous n'allez plus répéter ces mêmes erreurs encore. Du moins, c'est ce que vous allez devoir travailler sur pour ne pas répéter les mêmes erreurs. OK? Car les mêmes erreurs vont vous amener au même résultat. Un trader qui réussit doit être à la fois scientifique, OK? Un artiste, un spécialiste du risk management. Ça, c'est le 16e conseil. Vous aurez déjà compris ça. Maintenant, le 17e conseil dit l'espoir est un vilain mot en trading. Planifiez vos transactions et tradez votre plan.
Ça, c'est quelque chose à vraiment prendre en compte. Lorsque vous êtes dans le trading, n'essayez pas de vous donner de l'espoir. Quand l'espoir commence par rentrer, coupez votre position et sortez vite du marché. Car vous êtes vraiment dans des sales draps. L'espoir ne doit pas vous animer quand vous êtes sur le marché. Ok? L'espoir est un vilain mot en trading. Maintenant, les bons traders, le 18e conseil, les bons traders n'ont pas de chance, n'ont pas de la chance. Ce ne sont pas de la chance. Bien, les bons trades plutôt ne sont pas de la chance, mais de la préparation et l'exécution. Oui, les bons trades ne sont pas de la chance. Ce n'est pas parce que une personne a pris un trade et il est en gain, vous allez penser qu'il a eu de la chance ou elle a eu de la chance. C'est pour cela qu'elle a pris une transaction. Peut-être une fois, ça peut être de la chance. Deux fois, ça peut être de la chance. Mais faire ça régulièrement, c'est pas de la chance. C'est pas de la chance. Et ça montre vraiment que cette personne est disciplinée et cette personne arrive à préparer l'exécution et elle arrive à attendre. Elle va être patiente pour pouvoir exécuter au bon moment sa transaction. C'est ce qui fait qu'elle a les résultats que vous voyez. Ok, maintenant le 19e conseil c'est quoi? Un indicateur seul ne peut pas faire gagner de l'argent. C'est la façon dont vous l'utilisez qui compte. Comme les gens qui prennent des indicateurs comme le RSI, le SMMA, le, le Stochastic, le Fibonacci, tout. Ils ne peuvent pas un seul vous donner beaucoup de gains ou bien vous faire gagner de l'argent. Ces indicateurs seuls ne peuvent pas vous donner de l'argent. C'est la manière dont vous les utilisez qui compte, car c'est la manière dont vous les utilisez pour pouvoir confirmer vos analyses qui va compter beaucoup plus dans vos prises de décision ou dans vos prises de trade. Ok? Maintenant, le 20e conseil consiste à quoi? Un commerçant doit trouver un équilibre entre l'agressivité et la prudence. Trop d'agressivité, trop de prudence, trop d'agressivité, trop d'agressivité, trop de prudence. L'un ou l'autre peut être fatal. Oui, effectivement, lorsque vous tradez, vous devez trouver un équilibre entre trop d'agressivité ou trop de prudence. Si vous êtes trop prudent, vous risquez de rater des opportunités. Si vous êtes aussi trop agressif, vous risquez de passer aussi à côté des opportunités car vous allez les trouver trop et trop choses quoi. Vous allez les exploiter trop à l'excès. Ok, si vous êtes très agressif, vous allez exploiter l'opportunité à l'excès et puis brûler vos comptes, brûler vos ailes. C'est comme si vous volez plus pour atteindre le soleil. De près, de loin, vous allez pouvoir peut-être penser que vous pouvez arriver, mais de près, vous allez vous faire brûler les ailes, si vous êtes un oiseau, bien sûr. Donc voilà que vous devez alors trouver un équilibre entre voler ou bien entre, oui, si on va parler de l'agressivité et la prudence, vous allez trouver un équilibre entre voler tout près et ne pas aller vers le soleil. Vous allez voler entre le soleil un peu de loin et être prudent. Effectivement, être prudent aussi, car ce n'est pas une histoire d'être très agressif en oubliant la prudence. Ok? Maintenant, le dernier conseil, c'est le marché récompense la discipline, la patience et le courage, mais il punit l'avidité, la peur et l'impulsivité. Oui, effectivement, le marché punit toujours l'avidité, la peur et l'impulsivité. On l'a déjà dit au troisième conseil que la maîtrise de soi, la gestion de l'argent et la patience sont des vertus que le marché récompense ou bien que le marché cherche en vous. Ok? Donc la patience, c'est déjà dit. Le courage aussi, c'est quelque chose. Il faut être courageux pour pouvoir revenir sur le marché malgré après avoir pris des pertes, revenir sur le marché. Et ceux qui sont avides, ce sont des personnes qui cherchent à avoir plus sans, ils sont pas vraiment satisfaits de la performance qu'ils arrivent à faire. Donc c'est ça le marché puni. Le marché peut vous donner 10%. Et si vous n'êtes pas alors content, satisfait, vous voulez encore être très avide, vous allez vous faire brûler ces 10% pour revenir à moins 10 et vous allez perdre peut-être votre compte pour firme ou votre compte, vous voyez. Vous allez même brûler votre compte. Donc il va falloir que vous arrivez à être discipliné, ok, être courageux et ne pas être avide. Ça aussi, et ne pas être aussi sous l'impulsivité. Il faut être patient, attendre que votre plan arrive et l'exécuter. Ce qui est bien dans le trading, c'est que le trading vous permet de pouvoir devenir une autre personne. En fait, le trading, ne, tout le monde ne peut pas devenir trader, ça je le sais. Mais il faut aussi que vous compreniez que le trading est une question de comportement, de manière de vie avant d'être même un moyen de gagner de l'argent.
Les traders ont une manière de vie très différente. Les traders doivent penser différemment. Les traders doivent être très patients. Ils doivent gérer les émotions. Ils doivent ne pas se faire influencer par l'extérieur. Ils ne doivent pas écouter le bruit. Ils doivent être très confidents, c'est-à-dire qu'il peut avoir raison et lorsque la masse fait du bruit, si il ne commence pas à écouter la masse, il va se faire berner, pourtant il avait raison. Ok, donc les traders ont souvent ces genres de comportement. Être trader, toute chose, c'est beaucoup de choses en même temps en un seul mot qui est trader. Donc ne pas penser que le trading c'est seulement installer une application MT5 et commencer par prendre des trades buy ou sell. Ok? Et si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, je vous remercie et puis je vous demande de vous abonner, de partager cette vidéo à l'un de vos proches et cela va l'aider. Si cette personne est trader, cela va l'aider et même si cette personne n'est pas trader, cela l'aidera quand même à pouvoir comprendre ce qui se passe dans le marché financier et que ce soit dans un autre business et de pouvoir s'adapter. Merci beaucoup à vous et passez une agréable journée. Ciao, ciao.